À moi. À moi. Allez, à moi aussi. Et puis tant qu'on y est, à moi aussi. À moi aussi. Salut, bienvenue dans le Mageco spécial chocolat. Dans quelques jours, Pâques, c'est une très grande période de production pour les chocolatiers alsaciens. Nous avons choisi de pousser les portes de l'entreprise Apté à Emsbrunn, chocolatier de père, grand-père en fils, et Anne-Catherine qui nous accueille. Rencontre dans un instant comment c'est fabriqué. On innove dans le chocolat avec des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts. Vous allez le voir. En attendant, moi je vais partir avec. Je vous présente Anne-Catherine, c'est le maître des lieux ici dans cette chocolaterie Apté à Emsbrunn. Bonjour, on est un peu dans Charlie la chocolaterie ici. Quasiment, c'est un peu la même chose, c'est la même passion en tout cas. Une centaine de personnes actuellement travaillent, s'activent pour Pâques. C'est la plus grande période d'activité pour vous. Tout à fait, avec Noël aussi, 50% à Pâques, 50% à Noël. C'est équivalent pour nous en termes de chiffre d'affaires. Ça veut dire à peu près 1500 tonnes sur l'année, 700-750 tonnes pour Pâques. Chocolat blanc, chocolat noir, la grande question, on préfère quoi? Chocolat au lait, moi c'est le noir. Oui, le noir c'est pour les connaisseurs, effectivement, c'est vrai. Par contre, le lait pour les enfants à Pâques, c'est quand même le chocolat préféré. Ça ne change pas. À Pâques, c'est les petits animaux, les lapins, c'est ça, c'est le cœur de votre activité? Tout à fait, les lapins, les œufs de vache aussi. Nous sommes l'inventeur des œufs de vache parce que chez Apté, ce ne sont pas les poules qui pondent des œufs, mais les vaches. On va voir la fabrication du chocolat avec l'un de vos responsables dans un instant. Apté, c'est quoi? C'est d'abord une entreprise familiale. Tout à fait, c'est une passion du chocolat qui a été transmise depuis 3 générations. Aujourd'hui, c'est la petite fille amoureuse du chocolat. Amoureuse, tout à fait. C'est impératif ça quand on dirige une entreprise, une chocolaterie, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des grands dirigeants qui sortent de grandes écoles et qui dirigent ça très bien. Il faut être amoureux du chocolat pour diriger une chocolaterie? Oui, il faut, c'est une passion de tous les jours. C'est un produit merveilleux aussi à créer. Et puis pour moi, c'est un plaisir de venir ici tous les jours et de travailler avec toute cette équipe qui m'entoure. Pour qui vous travaillez? On travaille essentiellement pour la grande distribution, qui fait 70% de notre chiffre d'affaires, mais également à l'export, dans 35 pays à travers le monde. Nous avons aussi un magasin de vente qui vend nos produits directement aux particuliers et un site internet. Alors ça c'est très important, Internet, vous le considérez comme une nouvelle surface de vente? On peut tout au long de l'année retrouver nos produits parce qu'en grande surface, nous ne sommes présents qu'à Noël et qu'à Pâques. Et grâce au site internet, ça nous permet de garder un lien avec nos consommateurs tout au long de l'année. Les chiffres clés de la maison, chiffre d'affaires? Alors, chiffre d'affaires à peu près 14 millions d'euros. En croissance? En croissance, tout à fait. Pâques l'année dernière a été une très bonne saison. Cette année semble aussi assez prometteuse. Donc pour l'instant, les chiffres sont très bons. C'est intéressant, ça veut dire que la chocolaterie ne connaît pas forcément la crise que peut connaître d'autres secteurs industriels. C'est vrai que c'est un secteur qui est assez privilégié. Le chocolat, tout le monde en mange toute l'année. Et on a cette chance-là, effectivement. L'un de vos points forts aussi, ce sont les chocolats alcoolisés, c'est ça? C'est l'une de vos spécialités qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les chocolateries alsaciennes? Tout à fait, c'est une spécialité qui a été inventée par mes grands-parents. Nous faisons du chocolat fourré liqueur sans cristallisation de sucre. Donc ça permet vraiment d'avoir uniquement la liqueur en bouche et pas cette coquille de sucre qui finalement altère le goût du chocolat. Alors ça c'est terrible, hein. On a tous vécu ça quand on était petit, c'est le grand-père qui vous donne un chocolat et hop, il y a une liqueur dedans. Voilà, c'est l'Alsace. Hein. Vous avez été nourri à ça, c'est ça? Non, non, pas vraiment, non, pas du tout. C'est encore à la mode ça, ces liqueurs, ces chocolats en liqueur, je pensais que c'était un petit peu passé. Oui, c'est à la mode, mais c'est vrai que c'est une cible assez spécifique, ce sont les seniors avant tout. Est-ce que vous savez combien de chocolat il faut manger pour atteindre le taux d'alcoolémie de 0,5, le taux légal? Oh, je pense qu'il faut en manger beaucoup, tout de même. Alors, il y a une étude qui est sortie sur Internet il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez tous les petits chocolats avec une cerise dedans, je ne citerai pas la marque. En gros, pour atteindre 0,5 g d'alcool, il faudrait en manger 45. 45 petits chocolats, vous avez la crise de foie assurée avant. Il y a beaucoup de concurrence quand même dans le chocolat. Comment vous faites pour résister par exemple à des très grands groupes internationaux? Vous misez sur quoi? On mise avant tout sur l'originalité. Chez nous, on ne sait pas faire traditionnel, on aime innover, surprendre et c'est notre façon de nous démarquer par rapport à la concurrence, par rapport à nos confrères. La vraie recette du chocolat, c'est quoi?
Beurre de cacao. C'est beurre de cacao principalement, c'est notre marque. Du vrai ou du transgénique? Ah non, du vrai chez nous. On est vraiment dans du pur beurre de cacao et on a différentes origines aussi possibles de chocolat. En fonction de la demande de nos clients, on est capable de s'adapter dans le chocolat. Alors les étapes essentielles de la fabrication, c'est quoi? On fabrique le chocolat évidemment, on le coule, on le moule, comment ça s'appelle? Alors on achète notre chocolat déjà liquide d'après nos recettes. On crée des recettes avec les recherches et développement et ensuite on a des partenariats avec des fabricants de chocolat. On va réceptionner ces chocolats liquides et on va les transformer ensuite sur nos lignes de production. Comment on fait les petits lapins pour que ça tienne et que ce soit creux dedans? Alors on a une étape de remplissage de nos moules par une tête de dosage. Ensuite on va passer sur une étape de centrifugage qui va... C'est le machin qui est derrière, hein, c'est ça. Ça va nous permettre de plaquer le chocolat sur les parties externes de nos moules, ce qui créera le vide à l'intérieur. Et ensuite on a une étape de refroidissement qui permettra après de consolider tout ce chocolat et à la sortie de pouvoir le conditionner comme on le souhaite. Expliquez-moi ce qu'est en train de faire votre collaborateur derrière. Donc c'est David. David est en train de réceptionner du chocolat dans un moule. C'est un moule qui a été badigeonné totalement automatiquement. On a une tête de coulée. Cette tête de coulée va mettre une certaine quantité de chocolat qui a été définie par David. Ensuite, il va y avoir cette étape de centrifugage qu'on a vue après. Et cette étape de frigo qui reste indispensable pour pouvoir cristalliser notre chocolat définitivement. Je peux faire ce qu'il fait? C'est très rapide, c'est très dynamique, c'est d'une dextérité qui n'est pas facile à prendre. Le personnel qu'on forme chez nous, mais allez, on va dire un bon mois pour pouvoir vraiment comprendre déjà et avoir cette dextérité. Vous voyez que les paniers tournent à l'arrière et c'est pas toujours très facile. J'ai 10 secondes alors pour essayer. Oui, vous avez 10 secondes pour essayer, mais bon, ça va être très difficile, je pense. Promis, je toucherai plus jamais de machine ici à la chocolaterie, j'ai presque réussi. Presque. C'est la fameuse étape qui est la plus difficile. En fait, il faut être contorsionniste pour réussir. C'est presque ça, ouais. Il faut du temps. Le one shot, c'est ça. En frigo, en fait. En frigo. On est à la sortie de l'étape one shot, donc on a la première étape qui est de dosage. Et on arrive effectivement à terme de ce dosage, cristallisation définitive du chocolat. Et donc maintenant, on est prêt à ouvrir nos moules. Alors il y a une opératrice qui décolle en fait le chocolat. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce chocolat, ce petit œuf? Alors ce petit œuf, par la technique de la one shot, on n'a pas de vide. Par rapport à ce qu'on avait dit avant. Mais le procédé c'est quoi? C'est une injection, refroidissement? C'est une injection, on va injecter le fourrage et la coque en même temps. Et comment on dissocie les deux? Densité. Montrez-moi. On va prendre une pièce, on va la couper et je vais vous montrer que... Donc là on est dans une base pralinée. Vous vous rendez compte que notre base pralinée n'a pas de vide. Ah oui c'est vrai, il n'y a pas de vide, la coque est complètement... La coque elle est complète, le fourrage est complet. Et c'est vraiment, au niveau de notre praliné, c'est là où on a toute la qualité requise par rapport à sans doute d'autres marchés. La température de coulage du chocolat, je crois que c'est le plus important, c'est ça? Ni trop chaud, ni trop froid, sinon tout est loupé? C'est un art. C'est un art, pourquoi? Parce qu'il y a des courbes de cristallisation qui sont indispensables pour pouvoir avoir le rendu du brillant, pour avoir le rendu du cassant. Et si cette courbe n'est pas faite convenablement avec des spécialistes chez nous, eh bien votre chocolat n'aura une durée de vie très courte, aura un aspect pas du tout attrayant et en plus il risque de ne pas être cassant en bouche, ce que beaucoup de gens recherchent, dans le chocolat noir entre autres aussi. Et là maintenant en exclusivité pour Alsace 20, vous regardez la caméra et vous donnez votre secret de fabrication. Ça va être difficile. Dans le laboratoire recherche et développement d'Apthé à Eemsbrun avec Célia. Bonjour Célia, alors si je vous demande du chocolat pistache, fraise, rose, vous savez le faire? Oui, sans problème. Quels sont les différents goûts que vous étudiez ici? On a beaucoup de choses, surtout au niveau des fruits.
On est aussi au niveau de tout ce qui est praliné, noisettes, tout ce qui est gourmand, avec des inclusions éventuellement, en bicouche. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle technologie qu'on a développée il y a 2 ans, donc avec un double fourrage. Les goûts, justement, quand on est créatif, l'idée c'est d'absolument innover, de trouver le goût très particulier ou d'essayer de coller un petit peu à ce qu'attendent les consommateurs. On a le droit de les étonner et de faire quelque chose d'innovant? Alors on peut innover, évidemment. On est en permanence en benchmarking, c'est-à-dire qu'on fait en permanence une étude de la concurrence, on regarde ce qui se fait. C'est important de coller à ce que les consommateurs aiment, évidemment, mais on fait aussi des innovations, donc des idées qu'on va trouver dans d'autres types de produits, dans d'autres types de goûts, pas forcément des utilisations de chocolat, mais qu'on va essayer d'adapter. En ce moment, dans les supermarchés, on voit beaucoup de chocolat à l'orange, au sel, au sésame, différents mélanges très particuliers qui n'existaient pas il y a quelques mois, quelques années. Ça veut dire que l'industrie se transforme et on n'ose plus et il faut vraiment étonner les gens pour attirer leur attention? Oui, c'est vrai qu'il faut innover en permanence, étonner les gens avec des fourrages qui peuvent être différents, que vous avez dit sel. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes au niveau caramel, beurre salé, des choses comme ça, des fourrages qui peuvent intégrer des fruits. Mais c'est vrai qu'il faut rester en même temps innovant et en même temps rester dans des goûts que le consommateur pourra reconnaître et avec lesquels il se fera plaisir. Des goûts et des couleurs, alors on est dans le labo, c'est ici que vous mélangez. On va montrer à l'image différentes choses. Alors voilà, il y a du chocolat jaune, différentes teintes de jaune, hein. On se croirait, je sais pas, dans un magasin de bricolage en train de choisir la couleur de son mur, regardez. Alors c'est quoi, jaune Calari, jaune fluo, ça devient quoi ce genre de choses après? Alors ça, c'est des tests qu'on fait de colorants naturels, puisque tous nos produits sont badigeonnés, décorés avec du colorant naturel. Donc on fait en permanence des tests, des essais pour voir les nouvelles couleurs qu'on pourrait éventuellement utiliser. On fait aussi des tests pour vérifier que la couleur tient à la lumière, que les chocolats resteront bien colorés et beaux. C'est un goût de chocolat encore? Oui, tout à fait, oui, vous pouvez goûter sans problème, c'est un goût de chocolat. Merci Célia. Merci d'avoir suivi ce magazine. Le site internet d'Apté s'affiche à l'écran pour avoir davantage d'informations. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Merci de regarder Alsace 20. Salut, à bientôt.